en tant qu'un chercheur tey lan nga mën a expliquer tey des pays yoo xamante ni dañuy aspirer à un développement dañu bëgg a changer bokk ci ay pays yoo xamante ni tey suñu xool ñu gën a ndóol maanaam dañ leen ciy limaale alors que dirigeants yooyu il se permet toujours de dire des contre-vérités dirigeants yooyu contre-vérités yu ñuy wax ñoom ci seen bopp gëmuñu contre-vérités yi ñuy véhiculer contre-vérité yi amatuñu benn gàcce seen i njaboot xam ne ne que ñii ay contre-vérité la ñuy wax seen i doom xam ne ay contre-vérité la ñuy wax ba noppi ñu tuddee seen bopp ay kilifa ñu leen di vénérer partout dem ba nga xamante ni lii di mensonge moo dominé mu am majorité silencieuse boo xamante ni gëm nañu que ñii la ñuy wax contre-vérité la un cas comme un Pape Daouda Diène mais dañu gis la majorité est silencieuse ñu bàyyi cette jeunesse là di gëm lii nga xamante ni mooy contre-vérité dirigeants yi nga xamante ni ñoom ñoo koy wax gëmuñu ko ñu koy waxal gëmuñu ko xam nañu loolu mënul nekk ñi bàyyi cette nouvelle génération bëgg a gëm contre-vérité lan moo mën a expliquer loolu. waaw xam nga en tant que chercheur. waaw non pas en tant que responsable ci kottu gëstukaay boobu noonu. dañu nekk àdduna dafa mel ni géej les déferlements de vagues. déferlement de vague benn vague du dem nii di demaat beneen système. dafa am fu muy déferler woo ci benn plage. tantôt plage bi benn période mooy gën a fees. beneen kër mooy gën a wàcc. et ça ce sont les éléments de la nature. maintenant loolu li ma ciy jàngale mooy il y a le phénomène de la nationalisation. le phénomène du populisme qui se vit d'Europe en Amérique en Afrique entre autres. parce que aussi force est de reconnaître que l'Afrique a connu l'esclavage, la colonisation entre autres jusqu'à ce que l'indépendance ñu am ko en 60. Aujourd'hui nous sommes à 64 ans, nous sommes un très jeune pays par rapport aux autres qui sont à 200 ans, 150 ans. Donc nous sommes un très jeune pays. Maintenant le problème qui se pose, si on essaie d'analyser de manière sociologique par rapport pourquoi les jeunes croient à de l'illusion. Parce que 60 ans chez un pauvre, on peut la quantifier à 100 ans ou bien 1000 ans chez effectivement 60 ans, oui, à 1000 ans chez le riche. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des besoins ardents de manger, de toit. Parce que durant 60 ans, beaucoup de Sénégalais, chers monsieur, ont souffert. Et ces jeunesses et ces jeunes qui ont souffert, ces populations qui ont souffert, à telle enseigne aujourd'hui, ils ne croient plus que la politique pourrait régler les problèmes. Malgré, mais maintenant aussi, ces mêmes Sénégalais, ces 300 000 Sénégalais qui prennent aujourd'hui le BRT, c'est actuellement qui se rendent compte que, pourtant, que le BRT est bas. Ces mêmes Sénégalais qui ont trouvé que l'équité sociale, c'était bon. Il fut le temps, gëmuñu ko woon. Tey jii da ngay jógee Dakar dem Touba en un temps record. En 1 heure de temps. 1h40. Ay temps pour te dire que la réflexion, effectivement, tiers-mondistes, ils te disent que goudron, kenn du ko lekk. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est ça. Maintenant, il arrive à un moment donné, le problème maintenant de l'immigration. Et l'immigration dafay gën a am à travers le monde. Dañ ne l'Europe et les États attendent plus de 250 millions d'immigrants d'ici 30 ans. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que aussi ñoom à un moment donné, ils sont venus puiser nos ressources pour l'amener et pour faire développer effectivement leur contrée. À la sueur effectivement à la dette de sang. C'est cette dette de sang là que le tireur sénégalais, pour te répondre à Cheikh Omar Diagne, même Cheikh Omar Diagne a été répondu par Sankara Ottoman, que l'Europe nous doit la dette de sang. Ce sont nos grands-pères qui se sont donnés, vaille que vaille, en vue de les libérer. Je vais revenir là-dessus, pour ne pas faire de la diversion, pour dire que pourquoi aujourd'hui, au-delà du populisme, au-delà même de l'histoire de cette souffrance, de la colonisation, de ce système de France-Afrique qui a existé. On a vu tout à l'heure, tout dernièrement, aujourd'hui, quand M. Robert Bourgi disait que le président Chirac aimait toujours l'argent, il prenait des centaines, des millions de dollars de gauche à droite de certains dirigeants africains, et que aussi cette jeune génération aussi est victime de ça. Parce qu'aujourd'hui, par la force des choses, nous avons nos enfants, nous avons nos frères qui sont effectivement en Europe, qui sont en France, qui ont bénéficié même de certaines nationalités et qui vivent l'actualité. À telle enseigne, aujourd'hui, ils disent que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la France. À telle enseigne, aujourd'hui, cette jeune génération veut effectivement quelque chose de nouvel. Maintenant, ça demande effectivement une certaine introspection et un certain regard qui fait aujourd'hui, comment je veux dire que je veux plus de pôles, je veux des gens. Mais la Russie ne peut pas développer l'Afrique, je suis désolé. Les Russes ont des problèmes colossaux, ils sont en période de guerre. Vladimir Poutine songe à plus bonifier effectivement la Russie que l'Afrique, je suis désolé. Parce que toute nation, tout pays demande
qu'il ait ce qu'on appelle l'intégrité de son territoire national. Et ça ne se fait qu'avec son capital humain. Pour revenir encore une fois de plus sur cette lecture politique par rapport effectivement à ce vent de populisme qui sévit à travers le monde. Aujourd'hui, on a un Donald Trump qui est revenu. Pourquoi aujourd'hui Donald Trump est revenu au pouvoir? Parce que du temps de Joe Biden, ils ont dit que du temps de le Nicaragua, vous avez vu plus de combien de Sénégalais sont partis. On a vu arriver presque 32 millions effectivement d'Africains et d'autres qui sont venus rentrer aux États-Unis. Il y a un chômage exponentiel effectivement aux États-Unis. À telle enseigne, ils disent quoi? L'Amérique aux Américains. On a vu ce qu'on appelle la peste d'un M. Tahirou Sarr au Sénégal, qui aujourd'hui n'a cessé d'éveiller les consciences des Sénégalais sur les manquements, pourquoi il y a un problème d'emploi au Sénégal. Et aujourd'hui, qu'on le dise ou non, c'est une réalité. Aujourd'hui, un Tahirou Sarr, c'est un jeune avec qui il faut compter. Parce qu'aujourd'hui, c'est un certain nationalisme qui peut être payant. Parce que les Sénégalais qui sont désœuvrés, qui sont sous la menace effectivement d'autres populations, même si ces populations-là sont africaines, mais mais quoi qu'on puisse dire encore une fois de plus, on ne saurait développer notre pays sur la base d'illusions, de calomnies, effectivement des choses qui sont effectivement contraires à la véracité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Encore une fois de plus, chers jeunes du Sénégal, vous les nouveaux dirigeants, essayez de parler avec la jeunesse. Essayez de les sensibiliser sur la nécessité de faire en sorte que tout ne peut se faire en un claquement de doigts, dans la spontanéité, et leur dire que, certes, il se trouve que nous avons hérité d'un pays où, il faut le dire, il y a du positif comme il y a un peu de négatif, parce que c'est ça la vie, hein, tout ne peut être rose, que essayez aussi de leur tenir le langage de vérité. Tant que defuñu loolu sëñ bi tey jii mooy li nga xam ne ni moo am États-Unis en France, vous avez vu la peste de l'extrême droite en France. Ils ne veulent plus effectivement de qui. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Allemagne tout dernièrement, quelqu'un qui est de l'Arabie Saoudite avec une voiture bélier qui fonce sur une foule pour tuer 5 personnes. On est de quoi? Et ça, ils disent que c'est le produit de l'immigration. Je suis désolé. Je ne suis pas un nationaliste, je suis un citoyen du monde, je suis pour que tout marche. Maintenant aussi, force est de reconnaître, la jeunesse d'aujourd'hui, elles ne sont pas tellement aguerries à la géopolitique, elle n'est pas très aguerrie effectivement aux réalisations effectivement du politique. Parce qu'il faut le dire. Pourquoi je n'ai pas politique ou les politiciens, c'est pas vrai. Les politiciens ont réalisé beaucoup de choses. Il y a plus de 40 ans, des bébés néanmoins ont été séparés aussi au niveau de l'hôpital principal. Nous avons combien d'hôpitaux dans nos pays? Nous sommes 54 pays, bon sang. Si tous les présidents avaient fait comme le président Macky Sall, le Sénégal, l'Afrique, j'ai dit, du Cap Bon au Cap Guadeloupe serait relié, du Cap de Bonne Espérance en Tunisie au Cap de l'Afrique du Sud serait effectivement relié par la voie des chemins de fer, entre autres. Même faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons dans l'énergie mixte, qu'il n'y ait plus de pollution effectivement en Afrique, qu'il y ait de l'énergie mixte en Afrique. Si les Maliens faisaient comme le président Macky Sall, si les Burkinabés faisaient pareil de même, ils ne sont pas devenus avec des militaires dictatoriaux pour nous dire qu'ils n'ont rien fait, ces gens-là. Ils n'ont fait qu'appauvrir effectivement leur contrée. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on veut du moins atteindre un objectif qu'il faut préparer des jeunes, préparer des gens à du moins jeter du discrédit sur une honorabilité d'une personne à telle enseigne que je n'y ce n'est pas vrai. D'accord. D'accord, Daouda, on est à 48 heures de la déclaration de politique générale du